Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, va poursuivre du secret du royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 4. Dans Matthieu 18, 1 à 4 d'aujourd'hui, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, « Jésus, qui est le plus grand au ciel ?» Alors Jésus appela un enfant et le plaça au milieu de ses disciples. « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'humilie comme cet enfant, il est le plus grand dans le royaume des cieux. » Les gens dans le monde demandent qui est le plus grand, qui est le plus intelligent, qui a le plus. Mais pourquoi? À cause du péché originel dans Genèse 3, les gens sont devenus Jean 8, 44. Tu es de ton père le diable en menteur. Et ils sont captivés par les choses qui viennent de Satan, toujours jaloux, envieux et impliqués dans des combats. Saül, le premier roi d'Israël, a toujours cherché à tuer David qui a vaincu Goliath, le général des Philistins. Pourquoi? Un jour, le roi Saül a entendu une chanson que les enfants chantaient. Saül vaut 1000 et David 10 000. Le roi Saül souffre toujours des choses de Satan. Pour ça, au moment où il entendit la chanson que les enfants chantaient, il fut captivé par l'envie et la jalousie de David. Enfant, il a souffert de problèmes mentaux pendant les jours où il a vécu sous le contrôle de l'esprit de Satan et s'est suicidé. Aujourd'hui, Jésus a dit qu'il y a de grandes personnes dans le royaume des cieux. Il a dit qu'on ne deviendrait un grand homme dans le royaume des cieux que s'il se tournait vers les protagonistes de Genèse 15, Jésus et le Christ et recommencer. Parce que c'est seulement possible quand vous avez l'unité de Jésus et le Christ. Vous avez besoin d'avoir à nouveau un cœur d'enfant. Si vous proclamez le nom Jésus et le Christ, le roi des rois qui a détruit les œuvres du diable, Dieu le Créateur répondra. Si c'est vrai, nous devrions chanter avec la foi pure et simple d'un enfant. Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-on, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Aujourd'hui, si nos enfants continuent à proclamer le nom Jésus est le Christ, la puissance de Dieu imprégnera vos corps et la maladie venue de Satan sera guérie et toutes les malédictions seront détruites. Et à partir de là, vos corps deviennent légers comme des plumes et vos âmes dansent. Enfants, vous serez sous la souveraineté du royaume de Dieu. C'est ainsi que commence le changement sans fin dans sa vie. Jean 20, 31, le but de la Bible est que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, afin que nous puissions gagner la vie en son nom. Par conséquent, au nom du Christ,
la parole vivante de Dieu, si nous faisons la bataille spirituelle pour expérimenter le royaume de Dieu et les cieux dans notre corps, nous aurons la puissance de Dieu pour conquérir le monde. À l'origine, les êtres humains ont été créés en tant qu'êtres spirituels heureux pour être avec Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu. Cependant, ils ont été trompés par les mensonges de Satan, menteur, aliénant, cupide et l'esprit faux de Genèse 3. Pour ça, ils sont liés par la puissance du péché, la mort et servaient Satan pour le reste de sa vie. Puis, pour briser la puissance du péché qui s'était emparé de tous les êtres humains, Jésus-Christ le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, vint et écrasa la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous nos péchés, malédictions et désastres par la mort sur la croix. Si vous acceptez Christ, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu comme votre maître, vous vivrez avec l'identité et l'autorité d'enfants de Dieu sous la souveraineté du royaume de Dieu. Qui est le plus grand au ciel? Pierre a posé cette question dénuée de sens. Jésus a dit, retournez au début de Genèse 3:15, recommencez avec un cœur d'enfant. Lorsque vous brisez les œuvres du diable noir, rouge, blanc et jaune qui est entré dans son corps par ses pensées sous le nom de Jésus-Christ de Genèse 3:11. Le royaume de Dieu, le ciel, vient sur son corps. Satan qui maintenant s'est emparé de mon âme pour qu'elle ne puisse pas proclamer le nom de Jésus-Christ, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter de mon corps. Comme ça, vous expérimentez la puissance de Dieu que la puissance d'Hadès ne peut vaincre. Alors, au long de cette semaine, je vous bénis pour revenir à Genèse 3:15, Christ, et recommencer pour devenir la personne la plus prospère en appréciant les secrets du royaume des cieux. Dieu vivant, merci de m'avoir fait entendre sa voix que Jésus est le Christ, le roi des rois qui a détruit l'œuvre du diable par le culte d'aujourd'hui et d'avoir la foi pour profiter du secret du royaume des cieux. Permettez-moi de toujours revenir à Genèse 3:15, Christ, et de ne pas abandonner dans la bataille spirituelle d'écraser la tête de Satan pour vivre comme les sommets de l'évangélisation du monde, jouissant du secret du royaume des cieux. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.